Bonjour à tous, donc correction des exercices du chapitre 5 du thème 1. Le 25 on l'a déjà corrigé en cours, donc je passe sur le 25. Le 27 on avait déjà corrigé la question 1. Donc l'atome de beryllium Be a pour configuration électronique 1s2, 2s2. Indiquez le numéro atomique de cet atome. Donc je vous rappelle que on compte le nombre total d'électrons de l'atome. Donc ici 2 plus 2, 4. Donc 4 électrons pour l'atome. Sachant qu'il est électriquement neutre, il possédera donc 4 protons. Donc le numéro atomique est 4 pour le beryllium. Préciser le nombre d'électrons de valence dans notre dernière couche, qui est ici la numéro 2. On possède 2 électrons, donc il a 2 électrons de valence. Quel ion stable peut former cet atome à justifier? Alors le beryllium va chercher à obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Donc le gaz rare le plus proche étant l'hélium, 1s2. Donc les 5 premiers éléments, je vous rappelle, qu'on peut le dire d'une autre manière, c'est qu'ils cherchent à obtenir 2 électrons sur leur couche de valence. Donc de l'hydrogène jusqu'au bord, on va chercher à obtenir 2 électrons sur la couche de valence. Donc ici, ça veut dire que le beryllium va perdre 2 électrons. Donc on va obtenir l'ion beryllium Be2+. Sur le 29, la formule du brut du glucose est C6H12O6. Donnez le nom et le nombre de chacun des atomes qui le composent. Donc 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc là, on reconnaît le symbole de chaque élément et le chiffre qui suit correspond au nombre de fois qu'il y a l'atome dans la molécule. Le 32, donc le méthanéthiol est une molécule qui présente une odeur caractéristique très agréable, comme beaucoup de composés qui contient du soufre. Donnez la formule brute de cette molécule. Donc là, on fait le cheminement inverse. On regarde quel type d'atome constitue la molécule et on compte le nombre d'atomes qu'il y a. Donc l'hydrogène, je commence par lui par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4. H, symbole de l'hydrogène, 4 en indice en bas à droite. Carbone 1 et soufre 1. Le carbone, un seul, on ne met pas le petit 1. Et le soufre. Pour l'ordre, alors il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment de règle pour l'ordre des symboles. C'est plus une habitude qu'ont les chimistes, c'est de placer le carbone en premier. Après, ça va dépendre un peu du reste. On peut avoir un oxygène et les hydrogènes, parfois les hydrogènes d'abord et l'oxygène après. Donc vous ne cassez pas la tête sur l'ordre. Il n'y a pas de règle très explicite. C'est plus une question d'habitude. Vérifiez que tous ces atomes ont la même configuration que celle du gaz noble le plus proche. Donc là, avoir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Alors, pour les 5 premiers éléments, jusqu'au bord, donc je vais vous les remettre là, hydrogène, lithium, beryllium, bore. On cherche à obtenir la configuration électronique de l'hélium, c'est-à-dire ce qui reviendra au même, c'est-à-dire avoir 2 électrons sur la couche de valence. Voilà, c'est les seuls. Pour les autres, donc pour les autres éléments, jusqu'au 18e, je vous rappelle en seconde, on s'arrête à 18 électrons de valence, à 18 électrons au total. Donc on cherche à avoir 8 électrons sur la couche de valence.
Donc comme l'hélium, je vais vous le remettre ici, 1s2, donc effectivement 2 électrons sur la couche de valence, et après tous les autres, néon, argon, etc., eux ont tous 8 électrons sur la couche de valence. Donc vous pouvez écrire leur configuration électronique, ils ont tous 8 électrons sur la couche de valence. Donc là, l'objectif, ça va être du coup de vérifier que tous les éléments de la molécule possèdent soit 2 électrons sur leur couche de valence, soit 8 électrons sur leur couche de valence. Donc sur cette molécule, je vais vous la reprendre, on va la mettre ici. Donc pour chaque élément, il va falloir compter tout simplement. Donc pour l'hydrogène, pour chaque élément hydrogène, vous voyez qu'il forme un doublé liant à chaque fois. Un doublé liant, un doublé liant, un doublé liant. C'est-à-dire que l'hydrogène possède donc 2 électrons sur sa couche de valence. Ce sont ces 2 électrons ici. Donc les électrons qu'on engage dans des liaisons covalentes ou dans des doublés non liants sont les électrons uniquement de valence. Donc il suffit du coup de compter les nombres de doublés liants et non liants. Donc pour les hydrogènes, c'est bon, ils ont tous 2 électrons sur leur couche de valence, ils forment tous une seule liaison qui comporte 2 électrons. Pour le carbone, lui, possède 8 électrons sur sa couche de valence. Il fait une liaison ici, avec 2 électrons, une liaison ici, 2 électrons, une liaison ici, 2 électrons, une liaison ici, 2 électrons. Donc 4 liaisons covalentes, ce qui veut dire 8 électrons autour de lui. Donc je vous rappelle que ces 2 électrons, ils appartiennent à l'hydrogène et au carbone. Alors je suis d'accord, on les compte 2 fois, mais c'est chaque atome autour de lui voit un certain nombre d'électrons. Donc le carbone, lui, voit 2 électrons là, 2 là, ça fait 4, 6 et 8. Pour le soufre, même principe. Donc il possède 8 électrons sur sa couche de valence. Donc il forme 2 doublés liants, donc 2 plus 2, 4. Et puis il lui reste des électrons dans sa couche de valence qui ne sont pas liants. 2 ici, 2 ici. Donc ça fait 2, 4, 6 et 8. On retrouve bien 8 électrons autour du soufre. Il respecte bien la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Pour le 34, le bioéthanol est un biocarburant à base d'éthanol dont la molécule d'éthanol est représentée ci-contre. Listez les types de liaisons à rompre et leur nombre. Donc ici, si je veux rompre toutes les liaisons, donc il va falloir rompre quatre liaisons carbone-hydrogène, une liaison carbone-carbone, une liaison carbone-oxygène, une liaison oxygène-hydrogène. Donc j'ai juste listé les liaisons à rompre. Ici, exprimer l'énergie, donc exprimer, c'est-à-dire sous forme d'une formule, sans nombre, sans données numériques, à fournir pour rompre toutes les liaisons de cette molécule. Donc si c'est E l'énergie totale, il va falloir rompre, on a dit tout à l'heure, une liaison oxygène-hydrogène. Une liaison oxygène-hydrogène. Donc il faut que j'apporte de l'énergie, qui est notée D, pour rompre cette liaison oxygène-hydrogène. Et puis il faut aussi que j'amène de l'énergie pour rompre une liaison carbone-oxygène, plus une énergie pour rompre une liaison carbone-carbone. Et puis, toutes les liaisons carbone-hydrogène sont équivalentes, donc 4 fois l'énergie pour rompre une liaison carbone-hydrogène. Pour l'exercice 40, donc sur l'exercice 40, le calcium a été découvert par électrolyse de la chose, CaO, qui est un solide ionique. Le calcium est présent dans de nombreux aliments de consommation courante, comme le produit laitier, et joue un rôle essentiel dans la constitution des os. La configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Détermine la position du calcium dans la classification périodique. Donc je vous rappelle,
on cherche la couche de valence, donc cette fois-ci la dernière c'est la numéro 4, donc il est situé quatrième ligne qui correspond à la couche de valence numéro 4. Et ensuite, pour connaître la colonne, je regarde le nombre d'électrons qu'il y a dans sa couche de valence, qui correspond ici du coup à la deuxième colonne, donc qui correspond au nombre d'électrons sur la couche de valence. Donc vous pouvez du coup vérifier dans la classification périodique. Donc on doit se retrouver quatrième ligne, deuxième colonne pour retrouver le calcium. Donc on reprend quatrième ligne, deuxième colonne, on retombe bien sur le calcium, qui a un numéro atomique de 20. Indiquer le nombre d'électrons de valence. Donc ici, le nombre d'électrons de valence est donc 2. La formule de l'ion stable formée par le calcium. Je vais chercher à obtenir 8 électrons sur ma couche de valence pour avoir la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche. Donc ici, on va obtenir donc l'ion calcium qui va donc perdre ces 2 électrons-là pour se retrouver avec une couche de valence qui est la numéro 3 avec 8 électrons dedans. Couche saturée. Même configuration électronique que le gaz rare le plus proche. Tout ce que je suis en train de dire là, tout est lié, tout ce que je dis veut dire la même chose. Donc ici, il cherche à obtenir 8 électrons sur sa couche de valence. Donc il faut perdre 2 électrons. Pour aller plus vite, électrons, je note ça E-, pour information depuis tout à l'heure. Donc on reprend le symbole du calcium, il va perdre 2 électrons, Ca2+. En déduire la formule chimique de l'ion oxyde formé par l'oxygène. Alors là, il fallait réfléchir un tout petit peu. Le solide ionique de la chaux, c'est CaO. Donc le calcium apporte 2 charges positives. Dans la formule du solide, ionique, il y a un ion calcium pour un ion oxyde. Donc là, vous voyez qu'il y a un ion calcium, un ion oxyde. Donc, l'oxygène doit apporter, l'ion oxyde doit apporter 2 charges négatives. Donc, O2-. Et on a bien un composé ionique neutre. On peut même vérifier la place du coup de l'oxygène. Alors du coup, c'est la question suivante. Donner le numéro de colonne de la classification périodique où est situé l'oxygène. Alors vous voyez qu'il gagne 2 électrons. L'atome gagne 2 électrons pour obtenir l'ion oxyde. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir l'ion oxyde 8 électrons sur sa couche de valence. Ce qui veut dire qu'il est donc l'oxygène gagne 2 électrons pour devenir un ion stable. Il est donc situé
6e colonne. Ce qui fera effectivement 8 électrons, 6 plus 2, 8 électrons sur sa couche de valence. Donc c'est-à-dire que sa couche de valence à l'atome d'oxygène, donc si on reprend l'atome d'oxygène, alors sans même connaître le début, je vais mettre des petits points, mais je sais que sa couche de valence se termine forcément par quelque chose comme ça. Donc il a forcément une couche avec 2 électrons et une autre avec 4 électrons. Ça, c'est sa couche de valence. Et il va chercher du coup à obtenir 2 électrons en plus ici pour en avoir 8 sur sa couche de valence. Alors on peut aller vérifier dans la classification périodique. L'oxygène est ici. On est deuxième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. C'est effectivement le cas. Puisque tous les gaz rares sont 8e colonne. Donc il se finira en 2s2, 2p4. Et donc le début sera 1s2 ici. Donc tous les gaz rares ont 8 électrons sur leur couche de valence parce qu'ils sont 8e colonne. Donc du coup ici il est bien 6e colonne pour capter 2 électrons et avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Le 47, un ion X+, donc on ne connaît pas son symbole, on connaît par contre sa charge, plus, donc c'est-à-dire que c'est un atome X qui a perdu un électron. Donc il a pour structure électronique un S2, 2S2, 2P6. Donc vous voyez qu'il est stable déjà, puisqu'on a bien 8 électrons sur sa couche de valence à cet ion. Donc là c'est la configuration électronique de l'ion. Donc cet élément qui est inconnu, il a donc perdu un électron, donc on va rechercher la configuration électronique de l'atome. Donc si cet ion a perdu un électron à partir de l'atome, du coup pour retrouver l'atome, je vais lui refaire gagner un électron. Donc sa configuration électronique sera 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, il faut que je rajoute un électron. Alors du coup, si je rajoute un électron, comme celle-ci est complètement saturée, je suis obligé de passer à la suivante, et je lui rajoute un électron. Donc ça c'est la configuration électronique de l'atome. Donc l'atome, on voit bien pour passer à l'ion, il a bien perdu un électron. Maintenant, la place dans la classification, donc cet élément inconnu, se trouve troisième ligne, première colonne, un électron sur sa couche de valence. Donc là, je vais replacer la configuration la classification périodique, pardon. Donc troisième ligne, première colonne. Donc je cherche troisième ligne, première colonne, on est sur le sodium. Donc cet élément est le sodium. On retrouve bien pour le sodium, on va mettre son symbole. On nous donne 11 protons pour le sodium, ce qui veut dire que l'atome doit posséder 11 électrons. 2, 4 et 6, 10 et 1, 11. On est bien sur 11 protons, 11 électrons pour l'atome. Le 49. Donc les glaces des comètes peuvent être étudiées par simulation en laboratoire en éclairant des mélanges de molécules et de glace par de la lumière ultraviolette. Les chimistes arrivent à obtenir des molécules organiques complexes comme l'identoïne, un catalyseur qui permet d'accélérer la formation des protéines. Donc ici, après avoir déterminé la formule brute de l'identoïne, recopier cette molécule et indiquer les doublés non liants manquants afin d'obtenir le schéma de Lewis de la molécule correcte. Alors on va déjà faire la formule brute. Donc là, il suffit de compter les atomes correctement. Alors on commence par le carbone. 1, 2,
3 atomes de carbone, donc C, 3. Ensuite, on continue, je vous rappelle l'ordre pour vous n'a pas d'importance, donc l'oxygène, 1, 2. Ensuite, je passe au suivant, l'azote, 1, 2. Et je termine par l'hydrogène, 1, 2, 3 et 4. Donc après, vous vérifiez quand même donc, que vous avez bien 3 plus 2, 5, plus 2, 7 et 4, 11 atomes au total. Donc ce qui fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon, ils y sont tous. C'est un moyen déjà de vérifier que vous n'en avez pas oublié. Après, vous avez pu vous tromper dans le nombre, mais vous n'avez pas oublié l'ensemble des atomes. Donc maintenant, au niveau de la molécule, alors je vais la recopier pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Et donc on vous demande de la compléter pour respecter le schéma de Lewis. Donc finalement, c'est respecter le nombre d'électrons de valence de chaque élément. Donc encore une fois, le nombre d'électrons de valence correspond aux électrons qui forment des doublés liants ou non liants. Les autres électrons de l'atome, ils sont très proches du noyau et ne participent pas à la formation de liaison ou à la formation d'ions. Donc il suffit de compter autour de chaque élément. S'ils ont 2 électrons de valence pour les 5 premiers éléments de la classification périodique, sinon 8 électrons pour tous les autres. Donc pour le carbone, ici, on a 2, 4, 6, 8 électrons de valence. Il est donc stable. Ici, 2, 4 liaisons doubles, hein, donc elle compte 2 fois. 2, 4, 6, 8 électrons pour ce carbone, pas de problème. Pour ce carbone, même principe, 2, 4, 6, 8. Donc les atomes de carbone sont stables. Ils ont bien 8 électrons de valence, pas de problème, il n'y a rien à compléter de plus. Ensuite, l'hydrogène, cas particulier comme pour les 5 premiers éléments de la classification périodique, il cherche à avoir 2 électrons sur sa couche de valence. Donc ici, l'hydrogène 1, 2, c'est bon. 1, 2, on est bon. 1, 2, on est bon. 2 aussi, on est bon. Donc tous les atomes d'hydrogène de cette molécule sont stables. Ils ont tous 2 électrons sur leur couche de valence. Ensuite, l'oxygène. L'oxygène, encore une fois, 8 électrons sur sa couche de valence. Donc cet oxygène-là a 4 électrons sur sa couche de valence. Il manque, du coup, 4 électrons sur sa couche de valence. Ici, il va donc manquer 2 doublés non liants, ce qui va lui faire 2, 4, 6, 8 électrons sur sa couche de valence. Donc vous, là, vous devez rajouter, on vous a fait le bon nombre de doublés liants, vous devez rajouter des doublés non liants. C'est bien écrit ici, des doublés non liants manquants. Ensuite, pour l'autre oxygène, on remarque que c'est le même principe. Pour qu'il ait 8 électrons sur sa couche de valence, il faut bien indiquer qu'il a encore 4 électrons sur sa couche de valence, plus les 4 ici, ça fait bien 8. On passe à l'azote, même principe. L'azote doit avoir 8 électrons sur sa couche de valence, donc 2, 4, 6. On voit qu'il manque 2 électrons. 2, 4, 6, il manque aussi 2 électrons. Et donc 2 électrons veut dire un doublé. Donc voilà la formule de Lewis écrite correctement. Sur le 50, ça va être le même principe, sauf qu'ici, vous voyez, vous avez une maquette, comme je vous ai déjà montré d'ailleurs sur les cristaux. C'est une maquette, donc on représente dans une maquette les atomes par des petites boules. Donc ça permet aussi de connaître la géométrie d'une molécule, c'est-à-dire la forme dans l'espace. Elle a effectivement cette forme-là dans l'espace, on en parlera un petit peu plus tard. Donc on vous demande de donner le schéma de Lewis de cette molécule et justifier de la stabilité de chaque atome dans l'édifice. Justifier veut dire vérifier que chaque élément possède bien le nombre d'électrons de valence correct sur sa couche de valence. Donc ici, je vais reprendre du coup la formule de Lewis. Je vais déjà recopier la formule de chaque élément. Donc les boules noires pour le carbone. Donc on en a bien 4. 1, 2, 3, 4. 8 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chlore, il y en a 2. Alors maintenant, comment savoir si c'est le jaune ou le vert? C'est simple, il y en a 2. 1, 2. Et le soufre, 1. Il est donc en jaune.
Donc on y va, je commence par la gauche. Donc le chlore, et je respecte la géométrie, le carbone, les deux hydrogènes, un carbone, les deux hydrogènes. Pour l'instant, je suis ici. Donc je vais continuer ici. Le soufre, à nouveau le carbone et deux hydrogènes, le carbone et deux hydrogènes, et mon dernier atome de chlore. Maintenant, pour respecter la formule de Lewis, il faut que chaque élément ait soit pour l'hydrogène 2 électrons de valence, soit pour les autres 8. Donc je suis obligé de vérifier à chaque fois. Donc pour les atomes d'hydrogène, ils ont tous 2 électrons de valence. Donc tous les atomes d'hydrogène possèdent 2 électrons de valence. Donc ils sont stables. Les atomes de carbone, donc tous les atomes de carbone possèdent 8 électrons de valence, donc ils sont stables. Je vais les compter avec vous. Le carbone là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce carbone là, 2, 4, 6, 8, etc., etc. Ça marche pour les 4, ils sont stables, il n'y a rien à compléter. Pour cela, les atomes de chlore, donc Cl, ne possèdent, sur le schéma que je viens de faire, sur la formule que je viens de faire, ne possèdent que 2 électrons sur leur couche de valence. Il faut donc rajouter des doublés non liants. Donc, je vais les rajouter d'une autre couleur. Le chlore ici possède que 2 électrons de valence, donc 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Là, il a bien 8 électrons sur sa couche de valence. Ici, même principe. Et maintenant, ils ont bien 8 électrons sur sa couche de valence. Pour le soufre, même problème. Donc l'atome de soufre, S, possède 4 électrons sur la couche de valence, ou 4 électrons de valence. Donc je vais vous les montrer en même temps. Donc ici 2 plus 2, 4. Il faut donc rajouter quatre électrons, ou on va plutôt dire, il faut donc ajouter 2 doublés non liants pour qu'il ait bien 8 électrons sur sa couche de valence. Et je vais vous les mettre encore d'une autre couleur. Un, 2, ce qui fait bien du coup pour l'atome de soufre 2, 4, 6, 8 électrons de valence. Et là, j'ai une formule correcte de Lewis. Pour le dernier exercice, donc on va parler un peu des énergies de liaison, parce qu'on n'a fait qu'un seul exercice là-dessus. Donc là, je vous laisse lire l'énoncé, je ne vais pas le lire avec vous parce qu'il est un petit peu long, il y a 2 documents. Donc ici, on a une transformation chimique qui se passe dans le réservoir de la fusée. On a en fait 2 molécules d'hydrogène qui réagissent avec une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. Donc bien évidemment, ce n'est pas uniquement 2 molécules, mais c'est les proportions. Il y a 2 fois plus
de dihydrogène qui va réagir avec du dioxygène. Donc ici, on vous demande de nommer les liaisons chimiques qui sont rompues au cours de la réaction de propulsion. Alors justement, dans une transformation chimique, ce sont des liaisons qui sont rompues, les liaisons des réactifs, qui vont être du coup réorganisées. On va former de nouvelles liaisons et donc de nouvelles molécules. Ce qui est très important, c'est qu'on retrouve le même nombre à chaque fois d'éléments à gauche et à droite. Conservation des éléments. Donc la fameuse phrase que tout le monde entend mais personne ne comprend, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on a bien ici 4 atomes d'hydrogène, je retrouve 2 fois 2 ici, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, ici aussi 2 fois 1 pour l'oxygène. Donc ça on y reviendra dans un autre chapitre, ce n'est pas l'intérêt de l'exercice ici, mais on y reviendra un petit peu plus tard, dans le chapitre justement transformation chimique. Donc qu'est-ce qu'on a comme liaisons qui sont rompues? On a donc 2 liaisons hydrogène-hydrogène, donc j'ai une liaison ici visible, mais n'oubliez pas qu'il y a à chaque fois 2 fois la molécule qui va disparaître, entre guillemets, qui va être transformée. Donc j'ai à chaque fois une liaison dans une molécule, puis une autre liaison dans une deuxième molécule, ce 2 qui est ici, qu'il va falloir casser. Donc il faut donc rompre 2 liaisons hydrogène-hydrogène. Et en même temps, il va falloir rompre la liaison oxygène-oxygène. Alors là, il y a 2 liaisons entre les 2 oxygènes. Donc il faut rompre une double liaison oxygène-oxygène. Donc je vous rappelle là, pourquoi 2 liaisons? Il n'y en a qu'une seule, oui, mais il y a 2 molécules qui doivent être transformées avec une molécule de dioxygène. Donc 2 molécules H2 avec une molécule de dioxygène, pour former 2 molécules d'eau. Donc je vais me retrouver ici, dans la question 2, quelles sont les nouvelles liaisons formées? Je regarde les produits de l'autre côté et je vois effectivement qu'il y a une liaison oxygène-hydrogène qui n'existait pas tout à l'heure. Donc celle-là, c'est une nouvelle liaison, ici aussi. Et j'ai à chaque fois 2 molécules qui sont formées, donc le double de liaisons à créer. Donc il faut donc former cette fois-ci. Donc 4 liaisons oxygène-hydrogène. Donc je reprends. Dans la molécule, il y a à chaque fois 2 liaisons oxygène-hydrogène que je dois multiplier par 2. Donc au total, c'est bien 4 liaisons oxygène-hydrogène qu'il faut former cette fois-ci. Donc là, pour casser des liaisons, il faut que j'apporte de l'énergie. Alors souvent, cette énergie, elle vient de la collision entre les molécules, ou parfois, votre système chimique, parfois il faut apporter de l'énergie, il faut chauffer. Et ici, les liaisons qui se forment, du coup, elles, ça va être l'inverse. Elles vont libérer de l'énergie. Donc, à l'aide du doc 2, donner l'énergie nécessaire pour briser les liaisons et l'énergie récupérée pour former les nouvelles liaisons. Donc, l'énergie pour rompre les liaisons, on va l'appeler ER, d'accord, pour rompre les liaisons. Donc là maintenant, il va falloir aller voir les valeurs, tout en gardant à l'esprit ce qu'on a dit dans la question 1. Donc il faut rompre 2 liaisons hydrogène-hydrogène. Donc je vais aller voir dans mon tableau quelle est l'énergie qu'il faut pour rompre la liaison. Alors qu'elle soit à rompre ou à former, c'est la même quantité d'énergie. Sauf que dans un cas, il faut que je la porte, je romps la liaison, et quand elle se forme, elle libère de l'énergie. Et c'est la même quantité. Donc vous verrez plus tard, c'est qu'une histoire de signes. On va mettre, plus tard vous verrez qu'il y a des signes. Quand j'apporte de l'énergie au système, je compte ça positivement, et quand le système perd de l'énergie, je compte ça négativement. Ce n'est pas notre cas cette année, mais c'est pour vous redonner quelques indications en plus. Donc j'ai donc 2 liaisons hydrogène-hydrogène à rompre, donc j'ai 2 fois l'énergie, 7,0, faites attention dans le tableau, 7,0 fois 10 puissance moins 19 joules, c'est des énergies très faibles quand même. Donc ça c'est pour mon dihydrogène, et je dois encore ajouter la liaison oxygène-oxygène qui est double,
ici, et je dois la rompre une fois. Donc je vais dans mon tableau, encore une fois, oxygène, oxygène. Alors attention, ne vous trompez pas, là c'est qu'une liaison simple entre les oxygènes. Moi je suis dans cette configuration-là, et il me faut 8. Donc une fois 8 fois 10 puissance moins 19 joules. Et donc ça, ce sera l'énergie totale à rompre. Donc là, sur votre calculatrice, donc je vais le taper en même temps que vous. Donc 2 fois 7 fois 10 puissance moins 19, plus, alors je ne vais pas taper le 1, hein, on est bien d'accord, 8 fois 10 puissance moins 19. J'ai donc une énergie totale à fournir pour qu'il y ait transformation chimique, pour rompre toutes ces liaisons, qui est donc du coup égale à 2,2 fois 10 puissance moins 18 joules. Donc ici, mon résultat, 2,2 fois 10 puissance moins 18 joules. Donc maintenant, l'énergie, question suivante, toujours la même question, pardon, l'énergie qui va être récupérée, ou l'énergie de formation, je vais l'appeler petit f, il va falloir donc former, on l'a dit dans la question 2, 4 liaisons oxygène-hydrogène. Donc je vais devoir, encore une fois, regarder le tableau. Je cherche oxygène-hydrogène, la liaison oxygène-hydrogène est là, 7,7 fois 10 puissance moins 19 joules. Et donc, il me faut 4 fois 7,7 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc je ne vous remontre pas comment on tape à la calculatrice, hein, je vous ai montré le premier. Et j'obtiens donc un résultat de 3,1 fois 10 puissance moins 18 joules. Donc vous voyez qu'ici, je vais devoir fournir cette quantité d'énergie-là, et puis je vais récupérer à la fin cette quantité d'énergie-là. Donc finalement, j'ai une énergie, c'est la question 4, j'ai une énergie pour former des liaisons qui est supérieure à l'énergie pour les rompre. Je me retrouve ici donc dans un type de réaction où je libère plus d'énergie qu'il m'en a fallu. Je libère plus d'énergie qu'il m'en a fallu pour les rompre. Donc cette réaction, elle dégage de la chaleur. Parce que j'ai fourni une quantité d'énergie qui est plus petite que celle que le système va me refournir. Donc on va recevoir plus d'énergie qu'on en a fourni pour rompre les liaisons. Donc là, cette réaction dégage de la chaleur. Maintenant, si vous tombez sur une énergie fournie et une énergie pour rompre les liaisons égale, on dit que la réaction ne dégage ni ne récupère d'énergie. C'est une réaction athermique. Là, on est dans le cas d'une réaction où elle libère de l'énergie. On parle de réaction exothermique. Et si vous vous retrouvez dans le cas inverse, où l'énergie de formation est plus petite que l'énergie que vous avez dû fournir, on parle de réaction endothermique. Voilà pour la correction des exercices du chapitre 5 sur le thème 1.